À Saint-Connan, un cadre atypique abrite le pôle animation et mémoire de l'Étang Neuf. Entre histoire, art et nature, le pôle coordonne 3 secteurs. Un atelier de peinture, un réservoir de pêche à la mouche et le musée de la résistance en argoate. C'est parti pour la visite. Dans un lieu préservé et insolite, le pôle d'animation et mémoire de l'Étang Neuf est un lieu attractif sur le territoire du Centre-Bretagne. Un pôle culturel, artistique, mais aussi historique. L'un des grands objectifs de ce pôle de l'Étang Neuf, c'est de transmettre les mémoires, transmettre l'histoire aux jeunes générations et de rendre accessible la culture pour tous. Donc la culture artistique, la culture historique, la culture de la nature, de l'environnement. Et donc là, ça passe notamment par la pêche. Mais la dimension historique, elle est très très importante puisque vous êtes ici au cœur du maquis. En face du pôle de l'Étang Neuf, le bois de Cuetmalouenne, dans lequel étaient cachés les résistants en juillet 1944. Une histoire aujourd'hui expliquée au musée de la Résistance en argoate. C'est dans le souvenir du combat qui s'est passé ici, le 27 juillet 1944. Des jeunes gens de la région Guingamp-Pest pour l'essentiel et formaient 2 compagnies bien entraînées dans le bois. Et ces jeunes-là ont été attaqués par l'ennemi ce matin vers 10h du 27 juillet 1944. J'étais moi alors jeune témoin, puisque j'avais à l'âge de 5 ans, j'habitais ici à l'Étang Neuf et j'ai ce souvenir-là toujours présent dans l'oreille. Depuis maintenant plusieurs années, puisque le site a ouvert en 2012, le souhait des bénévoles, des fondateurs, c'est également de faire de ce musée un outil pédagogique à l'échelle départementale. Enseignants et futurs enseignants peuvent ici trouver au musée une offre pédagogique intéressante. Le propos est clair et les objets sont choisis avec soin. Et je trouve que pour comprendre à la fois l'histoire locale et la grande histoire, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Il y a beaucoup de panneaux qui prennent des noms des gens d'ici et on peut vraiment tenter une identification, voir des choses, apprendre les vies locales par rapport à la résistance. On l'a toujours abordé d'un angle général et ça fait toujours du bien de nous proposer de voir les histoires personnelles des gens. Ça permet moi-même en tant qu'enseignante voir peut-être des aspects que j'ai pas pu donner aux élèves et puis en fait tout simplement concrétiser un peu ce que nous on connaît de cette période. L'idée, c'est de leur présenter une structure telle que le musée de la Résistance ici à Saint-Connan et leur expliquer comment on peut prendre contact, pourquoi venir, leur présenter aussi la structure pour leur donner envie de la découvrir peut-être avec des élèves dans les années à venir quand ils seront en poste quelque part. Dimension culturelle et artistique également à l'Étang Neuf avec des expositions à thème et des ateliers de peinture. Nous accueillons énormément de publics variés en fait. On a des artistes qui viennent avec leurs propres élèves et qui louent l'atelier pour un certain nombre de temps pour faire une expérience, à la fois expérience artistique en dehors des bâtiments ou dans cet atelier-là. On a des photographes aussi qui viennent. On a des ateliers permanents. Et en fait, les personnes intéressées qui se sont toujours dit, tiens, un jour, il faudra que j'essaye l'aquarelle, ou il faudra que j'essaye le pastel, ou etc., se disent, tiens, pourquoi pas faire une après-midi, passer une après-midi avec tel artiste. Le Centre-Bretagne, une grande région de rivières, ici aussi valorisée. L'Étang Neuf, c'est un étang et c'est un projet de pêche qui est déjà très ancien puisqu'il date du siècle dernier, on va dire, ça a été créé dans les années 90. Il avait été mis en sommeil au début des années 2000 et en 2012, on a réouvert le site puisque la communauté de communes a investi dans ces fabuleux locaux et donc elle a créé un espace pêche pour pouvoir accueillir les pêcheurs et aujourd'hui, donc depuis 2012, on est sur un réservoir de pêche à la mouche. Donc c'est un réservoir de 9 hectares et donc on est ouvert sur 2 périodes. Une période d'octobre à juin où on pêche uniquement à la mouche et de juin à octobre où on pêche à la mouche et au leurre. Donc des truites, qui font entre 500 grammes et 3 kilos pour les plus grosses. Le pôle propose toute l'année des animations, des expositions ou des conférences. Un lieu sans aucun doute à découvrir.